Quand une voiture est testée pour la sécurité des passagers, le mannequin utilisé pour les crash tests représente généralement un corps masculin. Pendant longtemps, la sécurité routière a été conçue à partir de cette référence. Résultat, dans certains accidents, les femmes ont jusqu'à 47% plus de risques d'être gravement blessées que les hommes. En médecine, l'histoire est similaire. Les symptômes dits classiques de l'infarctus, douleur intense dans la poitrine irradiant dans le bras gauche, ont été définis principalement à partir de patients masculins. Or, chez les femmes, les signes peuvent être très différents. Fatigue soudaine, essoufflement, nausées, douleurs diffuses. Ces différences ont longtemps été mal reconnues, ce qui peut retarder les diagnostics. La recherche médicale a aussi longtemps testé certains médicaments, principalement sur des hommes, ce qui a parfois conduit à des dosages inadaptés pour les femmes. Ces exemples montrent une réalité simple. Quand les femmes sont absentes des lieux où l'on pense le monde, la recherche, l'ingénierie, la politique, le monde est pensé sans elles. Et pourtant, les parcours ne commencent pas toujours à égalité. Au Sénégal, comme dans beaucoup de sociétés, les filles apprennent très tôt à aider, à prendre soin, à maintenir l'harmonie du foyer. Les garçons, eux, sont plus souvent encouragés à prendre la parole, à diriger, à s'aventurer dans l'espace public. Certaines filles acceptent ce cadre, d'autres décident de le dépasser. L'histoire que vous allez entendre est celle d'une femme qui a grandi dans le manque, mais qui a choisi un autre horizon, celui du savoir, de l'indépendance et de la dignité. Vous écoutez l'Arbre à Parole, voici l'épisode « Grandir dans le manque, réussir dans la dignité ». Je me souviens de la maison qui se vidait, des valises et du regard de mon papa. À l'époque, j'étais encore très petite, je comprenais pas tout, mais je sentais que nous partions vers quelque chose de difficile. En fait, mon papa, il était quelqu'un de généreux et respecté. Il avait un bon travail et aidait tout le monde. Mais lorsqu'il a perdu son emploi, ce qu'il avait aidé avait disparu. Donc, nous nous sommes retrouvés seuls, sans rien. Nous avons dû quitter notre maison pour aller vivre chez la famille de ma maman, dont une partie est musulmane. Et quand je dis musulmans, c'est des musulmans qui pratiquent la religion et qui limite force les autres aussi à les pratiquer. Et nous sommes nés et éduqués dans la religion chrétienne. Cette période chez ma maman était très difficile. Mon papa a dû quitter cette région pour rejoindre sa famille à lui. Et donc, nous nous sommes retrouvés seuls avec notre maman face à un monde inconnu. Nous avons subi des bassesses, nous avons connu l'humiliation et même la maltraitance. Et un souvenir qui ne s'effacera jamais est le jour où mon frère et moi avons été forcés d'intégrer l'école coranique. Et on nous battait aussi pour respecter les 5 prières musulmanes quotidiennes, alors que nous étions encore très jeunes et aussi toujours catholiques. J'avais environ 6 ans, mais les souvenirs restent gravés quand même. Ma mère est une femme forte, qui ne se plaignait jamais. Elle était impuissante face à la situation, mais elle essayait néanmoins de trouver une issue.
Elle est restée en contact avec mon papa et elle lui a proposé de le rejoindre chez sa famille dans la région où vivait mon papa. Nous étions contents à l'idée de retrouver papa, sans savoir que cela marquait le début d'une nouvelle série de souffrances. En fait, nous avons littéralement été chassés de la maison familiale de mon papa quand on est arrivé dans sa région, car une de ses sœurs y vivait déjà avec ses enfants, son mari, alors que mon papa, il était aussi héritier. Du coup, il avait des parts dans cette maison familiale. Et du coup, pour éviter toute discorde avec sa sœur, mon père, il a préféré chercher une autre solution. Par la grâce de Dieu, un de ses cousins nous a prêté une chambre. Elle était vide. Nous dormions à même le sol, mais quand même nous étions contents car nous avons retrouvé la paix que nous cherchions depuis des mois. Nous étions plus obligés de subir l'humiliation ni la maltraitance physique. Et de cette expérience, j'ai compris le raisonnement de mes parents qui était donc qu'on ne choisit pas la pauvreté, mais qu'on pouvait choisir sa dignité. Cette philosophie est l'une des plus grandes richesses que j'ai héritées de mes parents. Et aussi, on a eu aussi la chance d'avoir toujours notre grand-mère qui était en vie. C'était la mère de ma maman. Elle nous a tendu la main en donnant un peu d'argent à ma maman qui alors a commencé un petit commerce. C'est ainsi qu'elle a réussi à se relever. Grâce à ses maigres bénéfices, elle a rendu la chambre qu'on nous avait prêtée pour en louer une autre. Heureusement, nous vivions dans une ville qui n'était pas du tout chère, où la vie n'était pas du tout chère, où avec 10 000 francs CFA, on pouvait trouver une chambre. On a loué une chambre et on y était tous ensemble. C'était petit, c'était étroit, mais nous étions heureux. Elle avance sans bruit, elle porte nos nuits, dans ses mains la dignité, dans ses yeux l'avenir. Cette période m'a beaucoup marquée, mais j'avais cette rage tranquille et aussi la chance d'avoir un potentiel dans les études. Je savais que l'école pouvait être ma seule échappatoire. Quand j'étudiais, j'oubliais tous les mauvais souvenirs. Je me disais aussi que si je réussis, je pourrais sauver ma famille. Les études étaient ma seule priorité. Les autres pensaient que j'en faisais trop, mais je sentais au fond de moi que j'allais m'en sortir et que la vie de ma famille pourrait être transformée grâce à ces efforts. Durant mon parcours, je voulais être parmi les meilleurs, accumuler le maximum de diplômes pour saisir facilement des opportunités. Et heureusement, j'ai eu aussi la chance, la grâce de réussir naturellement. Et de belles opportunités aussi se sont présentées à moi. Et un des exemples qui m'a le plus marqué, un exemple concret est mon cursus en France. Là où beaucoup d'étudiants devaient passer par des démarches interminables auprès de Campus France, moi, mes démarches se sont déroulées très simplement. J'ai reçu tous les documents nécessaires, c'est-à-dire l'acceptation, le logement, la bourse, sans aucune démarche particulière. Et du coup, ça c'était grâce à la participation d'un programme d'échange qui permettait à peu près, si je peux le dire ainsi, avec modestie, au meilleur d'y participer. Et du coup, j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui étaient choisis pour ce programme d'échange. Et donc, sur le gâteau, j'ai intégré l'une des meilleures écoles d'ingénieurs en France.
ainsi que l'une des institutions de recherche les plus réputées pour ma formation doctorale. Et du coup, ça, je peux le considérer comme une revanche de la vie, vu les mois, les années de souffrance, et c'était vraiment une belle chose pour moi. Je trace ma route en silence, page après page j'apprends. Je vois plus loin que la douleur. Je construis demain doucement. Je pense qu'après l'épisode sombre de ma vie que j'ai raconté au tout début, la vie m'a souri. Je dis cela car Dieu m'a fait grâce de nombreuses bénédictions. D'abord des parents formidables, des études, la réussite, et pour couronner le tout, un homme extraordinaire que j'ai rencontré au collège. Ma rencontre avec cet homme a été une motivation supplémentaire pour mon projet d'avenir, car tous les deux nous venions du même milieu, du même monde, c'est-à-dire issus de familles modestes, et notre différence d'âge n'était pas très grande. Nous avons dû faire face à des critiques, des découragements de toutes parts. De son côté, on lui disait que cela n'allait jamais marcher avec moi parce que j'étais trop carriériste. Et de mon côté, certains me disaient qu'il ne pouvait rien m'offrir et que le temps de sa réussite, je serais déjà trop vieille pour qu'il puisse m'épouser. Mais je savais où j'allais et je voyais aussi les valeurs de l'homme avec qui j'étais. Je répétais à tout le monde qu'il serait mon mari. Beaucoup en rigolaient, disant que ce n'était qu'un amour d'enfance et que tout le monde passait par cette étape. Heureusement, ces remarques nous faisaient rire et nous avons défié ces personnes, leur donnant rendez-vous quelques années plus tard. Ce fut un réel plaisir de retrouver ces mêmes personnes à l'occasion de notre mariage. Leurs témoignages nous ont profondément marqués et nous confions donc cette union à Dieu et pour qu'il continue de nous bénir. Nos chemins se sont trouvés, malgré les voix, malgré les doutes. Ton cœur a reconnu le mien, et ensemble on a tenu la route. Mon cursus en France a été donc parti d'un départ. Tout a commencé le jour où mon école m'a annoncé que j'avais été sélectionnée pour participer à un programme d'échange entre mon établissement au Sénégal et une école ici en France. J'étais à la fois triste et heureuse. Heureuse parce que c'était une belle opportunité, mais triste à l'idée de quitter ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, avec qui j'ai grandi, et surtout mon copain. J'avais beaucoup pleuré ce jour, car j'étais confrontée à un véritable dilemme. Grâce à ma maman, une femme formidable qui trouvait toujours les bons mots, les mots justes pour me convaincre, j'ai finalement décidé d'accepter et de continuer mes études en France. Elle m'avait simplement dit, tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Vas-y. Et vraiment, si cela ne marche pas, tu peux revenir et nous serons toujours là pour toi. Ces paroles étaient un véritable déclencheur pour moi. En France, tout était nouveau. Le climat, l'environnement, la culture et j'en passe. J'ai dû donc travailler 2 fois plus que les autres, déjà pour subvenir à mes besoins, avant le premier versement de la bourse,
et aussi pour commencer à aider ma famille déjà. C'était difficile, mais retourner au Sénégal sans le diplôme pour lequel j'avais fait ce voyage n'était pas une option. Je voyais des étudiants dans des situations encore plus difficiles que la mienne, qui persévéraient jusqu'au bout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai tenu bon. Et après mes études, j'ai pu faire venir mon mari, qui est toujours resté le même, celui que j'ai rencontré au collège. Et ensemble, nous faisons venir nos parents souvent en France pour qu'ils nous rendent visite, passer du temps avec leurs petits-enfants et aussi se reposer. Une autre réussite aussi qui m'a profondément marquée est de voir revenir dans nos vies les membres de nos familles, de ma famille, je peux dire ainsi, qui nous avaient rejetés pendant notre enfance, ce qui nous avait frappé pour nous obliger à aller à l'école coranique, à respecter les 5 prières musulmanes, et aussi qui nous avaient chassés de leur maison. Et d'ailleurs, ils étaient présents à notre mariage à l'église. Du coup, vous voyez un peu le contraste. Ceux qui t'obligeaient à prier, à aller à l'école coranique, ils étaient présents à ton mariage catholique à l'église. Ma maman, elle les a accueillis chaleureusement dans sa maison que nous, ses enfants, lui avons offerte. Aujourd'hui, je peux dire que je ressens de la fierté, ainsi qu'une profonde reconnaissance envers Dieu, mes parents, mes frères et sœurs et l'homme avec qui j'ai cheminé. Je peux dire que ma réussite, elle n'est pas individuelle, elle appartient à toutes les femmes qui croient en elle, à la réussite et à l'amour. Au Sénégal, on nous apprend toujours à être discrète, mais rarement à être puissante. Et moi, j'ai décidé d'être les deux. Et j'en profite aussi pour lancer un message aux jeunes filles qui m'écoutent. Je leur dirais, croyez en vous et en vos rêves, malgré les difficultés et les épreuves. Et mon parcours peut inspirer beaucoup de jeunes femmes qui subissent l'humiliation, qui sont maltraitées. Réussissez. C'est la société sénégalaise qui est comme ça. Quand on réussit, on est respecté. On peut ne pas nous aimer, mais quand même on nous respecte. Choisissez la réussite avant tout. Le mariage, oui. Je dirais aussi que le mariage est important pour nous. Mais ne pensez pas qu'il faut juste être marié pour être complète. À mon avis, la beauté d'une femme se mesure à ce qu'elle construit et non à ce qu'on attend d'elle. Le mariage est une étape, mais pas une fin en soi. On peut parfaitement allier carrière et foyer, surtout si l'on a un homme responsable, respectueux et ambitieux à ses côtés. Dans la lumière, une voix s'est levée. Nous parlons, nous vivons, nous rêvons. Elle a grandi dans le manque, mais elle a choisi la dignité. Son histoire, c'est celle d'une femme qui a planté une graine dans la poussière et qui, à force de courage, l'a fait pousser jusqu'à la lumière. Dans l'arbre à parole, chaque voix devient une racine, chaque récit une branche qui s'élève pour dire « Nous étions là, nous parlons et nous grandissons ». C'était l'arbre à parole, épisode « Grandir dans le manque, réussir dans la dignité ». Merci à toutes celles qui, par leurs mots,
nourrissent la forêt des possibles.